Bonsoir. La princesse de Montpensier est un film réalisé par Bertrand Tavernier en 2010 et qui est adapté de la nouvelle du même nom écrite par Madame de Lafayette. Et comme son nom le laisse présager, ça parle de la princesse de Montpensier, plus précisément Marie de Mézières qui est amoureuse du duc de Guise mais qui va se retrouver à se marier avec un jeune prince riche nommé le prince de Montpensier. Ils partent tous les deux habiter à Champigny, accompagnés de Chaban, un déserteur de la guerre, mais qui est lié d'une grande amitié avec le prince. Le prince, contraint de partir pour la guerre, demande à Chaban de bien s'occuper de sa femme. Chaban va tomber amoureux, la princesse va le rejeter bien gentiment. Spoiler, c'est faux. Le prince revient, tout le monde est content, Chaban est jaloux, mais le cache parce qu'il respecte les choix de la princesse. Au cours d'une promenade sur une barque, elle croise le duc de Guise, son ex, et le duc d'Anjou, qui, en voyant la princesse, vont vouloir l'aborder. Voilà, maintenant que les prétendants ont été présentés, maintenant on va pouvoir répondre à une question, la question étant, quels sont les comportements amoureux de tous ces prétendants? On va y répondre. Le duc de Guise, aussi nommé Balafré parce qu'il a beaucoup de cicatrices sur le visage, c'est le premier grand amour de Marie de Mézières. Malgré ça, à l'époque, elle était promise à son petit frère. Puis le père du prince de Montpensier est arrivé et s'est arrangé avec le père de Marie pour qu'elle puisse épouser son fils. C'est ainsi que le duc de Guise et la princesse de Montpensier se sont quittés. Alors quand de Guise a revu la princesse de Montpensier, il n'a eu évidemment qu'un seul objectif, et cet objectif était... Donc il la drague devant le duc d'Anjou et celui-ci est pas con, il se dit bien qu'il y a un truc entre eux, ou qu'il y a eu un truc entre eux. Oh, celle-ci vous la connaissez, Guise. Madame? Bref, la princesse retombe sous son charme. Le duc de Guise est un soldat, un combattant, aimant se battre. Donc ça lui arrive à certains moments de vouloir se battre au nom de la princesse de Montpensier. qu'il continue d'appeler Marie parce que le gars a aucun respect. Et il se bat même avec le mari de la princesse. C'est aussi un homme qui veut se montrer romantique. Dans le film, il propose son aide à la princesse pour la faire monter à cheval. Dans le livre, c'est le duc d'Anjou. Et c'est tout. Que ce soit dans le livre ou dans le film, on voit juste un beau gosse essayer d'avoir la princesse pour lui, alors qu'il ne la mérite même pas. Mais bon, les filles veulent toutes le voir avec la princesse parce que « Oh mon dieu, il est trop BG !» Bref, le duc de Guise montre ses sentiments d'une façon violente ou par ego car il n'a jamais pu voir la princesse sans robe. Le duc d'Anjou est lui, pour le coup, assez romantique. Directement dès la scène de la barque, il ne cache pas le fait que la princesse l'intéresse. C'est votre beauté qui m'a troublé, madame. Le gars s'en fout complètement, hein. Même devant le prince de Montpensier, il cache pas son envie de coucher avec, hein. Enfin, pas avec le prince de Montpensier, avec la princesse de Montpensier. Il cache pas du tout son envie. Évidemment, ça va rendre le prince de Montpensier jaloux, parce qu'il veut se taper la princesse de Montpensier, pas parce qu'il veut pas se taper lui. En tout cas, bref. Voilà, ça va le rendre jaloux, mais ça c'est toute une autre histoire. Le duc d'Anjou est quelqu'un plus intéressé par la politique et le succès, mais il cache pas son envie d'avoir une reine à ses côtés. La princesse semble parfaite pour lui, il tente donc de la séduire, ce qui aurait pu être le cas. C'est vrai, hein, le duc d'Anjou est assez romantique. N'importe quelle fille aurait accepté, je crois. Mais bon, la princesse est beaucoup trop intéressée par le balafré, donc aucune chance de son côté. Quand il va apprendre, d'une façon bête, la liaison entre de Guise et Montpensier, il va se gêner et... rien faire. Il respecte le choix de la princesse. Et puis il a aussi autre chose dans la tête, hein, genre... il est sur le point d'être roi de France, donc... Bref, le duc d'Anjou montre ses sentiments de façon romantique, quelquefois sans gêne, mais l'argent avant les femmes. De Chaban est sans doute celui qui est le plus respectueux envers la princesse et qui respecte le plus ses choix. Après que le prince de Montpensier parte à la guerre, Chaban devient le mentor de la princesse, il devient son maître et elle devient son padawan. Mais Chaban va tomber amoureux lui aussi.
Et il va avouer d'une façon sage, mais la princesse va le rejeter vraiment méchamment et sans respect. PTDR, t'es trop vieux. On va dire que j'ai rien entendu. Ok? Ça va lui faire mal au cœur, mais il respecte son choix. Shaban, c'est vraiment le best. Il va la servir et même organiser un rendez-vous entre la princesse et le duc de Guise, parce qu'il aime la princesse et il veut son bonheur, et il a compris que son bonheur, c'est de Guise. Malheureusement. Alors quand le prince va se douter qu'il se passe un truc, c'est Shaban qui va se faire passer pour l'amant. Le prince de Montpensier le vire, il se fait tuer durant l'attaque de la Saint-Barthélemy, mais il a quand même écrit une lettre pour la princesse de Montpensier avant de mourir, pour lui dire à quel point il l'aimait. C'est beau. Shaban, la princesse de Montpensier ne te méritait pas. Il est maintenant temps de parler du pire. Le prince de Montpensier. Ses sentiments amoureux, il le montre d'une façon violente, comme de Guise, mais en plus possessif. Il est jaloux à chaque homme qui approche la princesse, et quand il est jaloux, il la frappe. Enfin, il réussirait à la frapper si Shaban n'était pas là pour parer chaque coup. Shaban, vraiment le best. Bref, on les a forcés à se marier, la princesse ne ressent rien pour lui, il est jaloux, il la frappe, il est possessif. C'est un connard. Conclusion ? Tout ça a mené au suicide de la princesse de Montpensier.